Alors, donc, on va parler d'un thème assez intéressant. On va parler de deux filles, en fait, aujourd'hui. On va parler de deux filles. Mais avant ça, quelles sont les caractéristiques d'un homme ou d'une femme ou d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui est amoureux ou amoureuse? On perd la tête. Très bonne expression. On perd un peu la tête. Mais encore, comment est-ce que ça se concrétise réellement? Les pensées sont omnibulées par la personne. Ça, c'est un des points. C'est une des choses qui doit vous mettre en alerte. Si jamais vous n'êtes jamais tombé amoureux, quand ça va vous arriver, vous allez vous rendre compte que souvent, tu auras tendance à penser à la personne et souvent, ça va te procurer du bien-être quand tu penses à la personne et tout. Et tout. Quoi d'autre, concrètement? Donc, quand on est amoureux, nos pensées sont, entre guillemets, omnibulées. On se projette dans le futur avec la personne quand on est sérieux et qu'on veut, en tout cas, aller plus loin avec la personne. D'accord? Concrètement, tu es avec la personne que tu aimes ou que tu aimerais que... Hein? Comment tu te comportes? Est-ce que tes actions seront les mêmes que ceux de tout le monde? Enfin, que comme quand tu es avec tes frères ou tes sœurs, ainsi de suite. Donc, quand on aime quelqu'un, en fait, nos pensées sont dédiées à cette personne. On est un peu omnibulé par ça. Nos actions sont orientées parce que quelque part, on veut marquer des points aussi. On veut que l'autre puisse nous voir qu'on est bien, qu'on sera un bon mari, qu'on sera une bonne épouse, ainsi de suite, pour les fiancés. On se projette dans le futur avec cette personne-là. On fait des projets, on se voit bien avec cette personne-là, ok? Et en quoi est-ce que, ça je vais demander aux gars, en quoi est-ce que vous remarquez que votre ami a une amoureuse? Notre ami? Ouais, votre pote. Genre, par exemple, si toi, par exemple, Yanis a une fiancée. Voilà. En quoi est-ce que ça va se traduire en général? Il prend des distances. Pardon? Il prend des distances avec nous. Il prend des distances. Non. Ouais, ça c'est très... Pourquoi est-ce qu'il prend des distances? Donc Bosco a dit... Parce que il s'écarte un peu. Ouais, il s'écarte un peu pour... Moi je pense que c'est parce qu'il se dit, il fait son trou, tu vois. Il commence à creuser, tu vois. Oui, pour... Non mais genre, il se met à part parce qu'il commence à construire quelque chose de personnel, tu vois. Ouais, mais ça se traduit comment, concrètement? Tu prends du temps. En fait, tu consacres ton temps à la personne. Ça, c'est un des trucs, moi, qui, à l'époque, m'énervait beaucoup. Parce que, bon, moi, je n'avais pas de copine, j'avais décidé de ne pas en avoir. Mais les amis qui en avaient, vous étiez très bons potes. Et puis après, dès qu'il avait une copine, il disparaissait de la circulation. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il consacre du temps à cette copine. On se comprend? Ok. On va voir dans la Bible l'histoire d'un jeune homme qui était amoureux et qui était prêt à tout pour sa dulcinée. Ok? Un autre trait de caractère, quand on est amoureux, on est en général prêt à se sacrifier pour la personne. Les scientifiques ont fait des études. Quand tu vois un garçon tout seul, un garçon de cette taille, on va dire de ma taille, tu le confrontes avec un grand de cette taille qui l'intimide, quelqu'un de ma taille va très vite éviter le conflit. Il va partir. Mais la même personne, s'il est avec sa madame à côté, il est prêt, il est prêt à en découdre. Ok? Donc ça, c'est même pas chrétien, c'est quoi? Non, c'est... Voilà. Quand on aime, on est prêt à se sacrifier, on est prêt à prendre des coups. Mais ça, c'est pour défendre sa copine ou pour vous montrer alpha?
C'est instinctif. C'est instinctif, c'est la psychologie qui fait que on se comporte comme ça en fait. D'accord? On va voir ça. On va lire dans Genèse 29. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Sinon, je peux prêter ma Bible pleine d'onction. Vas-y, Joël. Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne et tout à côté 3 troupeaux de petits bétail étaient campés car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Tu peux lire plus fort pour que les gens là-bas puissent entendre. Or, la pierre qui bouchait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de l'ouverture du puits, on abreuvait le petit bétail et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Oui, nous le connaissons. » Il leur dit, « Comment va-t-il » Ils répondirent, « Bien, voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Il dit, voici qu'il fait encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler le troupeau, abreuver le petit bétail, puis aller et faites le paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas tant que tous les troupeaux n'ont pas été rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de l'ouverture du puits et on abreuve le petit bétail. Il leur parlait encore lorsque survint Rachel avec le petit bétail de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et abreuva le petit bétail de Laban. Puis Jacob donna un baiser à Rachel et se mit à sangloter. Jacob déclara à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Rachel et Jacob étaient cousins. Mais à l'époque, ça faisait partie des traditions. Donc, ils se mariaient, ils pouvaient se marier entre leurs cousines. Dans certaines parties du monde, ça se fait encore. Ok? Donc, Jacob l'a vu, il a sangloté. C'est-à-dire, il a pleuré, en fait, d'émotion. Il a pleuré d'émotion. Ah, genre, oui. Pleura, c'est l'émotion qu'elle est trop... Bah oui, il a pleuré d'émotion, il a retrouvé sa cousine. Et puis, il a dit à Rachel, il a dit à Rachel qu'effectivement, je suis le fils de ton papa, non, le fils de la sœur de ton papa. Donc, voilà. Et puis, Rachel s'en va l'annoncer à son père. On continue. Donc là, déjà, Rachel a tapé à l'œil de Jacob. Non, mais vous blaguez, il y a des émotions des fois. Enfin, bref, on continue. Dès que Laban eut entendu la nouvelle de l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il le serra contre lui et l'embrassa. Il le conduisit dans sa maison et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, « Certainement tu es de mes os et de ma chair. » Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. » Attends, refais. Ouais. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. » Et qu'est-ce qu'il répond Jacob? Or, Laban avait 2 filles, le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Voilà, ce sont les 2 filles dont on va parler aujourd'hui. Léa et Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une très grande beauté. En fait, dans certaines versions, j'avais 2 versions, le regard comme tendre et le regard faible et le regard fragile. J'avais ça. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'elle louchait peut-être ou je ne sais pas. Mais je ne me suis pas aventuré. Mais est-il que Léa, c'est plutôt ses yeux, on ne sait pas qu'est-ce que ses yeux avaient, est-ce que c'était un regard faible, on ne sait pas. Mais Rachel, en tout cas, elle était canon. Rachel était belle, on continue, on avance. Retenez ça.
Et Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Voilà. Le deal, c'est qu'il va travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Très calculateur, le gars. Sachant il avait vu aussi Léa, mais il a préféré Rachel. On sait tous pourquoi. Attends. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle. Son objectif c'était Rachel. Son objectif c'était qui? Rachel. Ok. Il dit à son beau-père, son oncle en l'occurrence, ça fait 7 ans maintenant, c'est comment? Ok, il n'y a pas de problème. Il rassemble les gens, on va fêter le mariage et tout, on va ksar et tout, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dans la tradition à l'époque, c'est qu'on donnait la fiancée au mari et apparemment il faisait noir certainement, il n'avait pas vu qui c'était. Ok. Le matin, il se réveille, ce n'est pas la Léa pour laquelle il avait travaillé et il s'exclame, il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Est-il qu'on constate ici qu'effectivement Jacob était amoureux. Jacob a été prêt à consacrer 7 ans de sa vie à travailler pour pouvoir avoir Rachel. Ok? Mais apparemment, le plan de Laban n'était pas le même plan que celui de Jacob. En plus, comme il a déjà consommé le mariage, il est obligé de rester avec Léa. C'était Léa. Il n'avait pas le choix, c'était Léa. Qu'est-ce que son père dit? Continue. Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. Voilà. Il lui refuse pas Rachel, mais tu peux travailler encore 7 ans et tu auras Rachel. Alors, donc au total, il a travaillé pour Rachel pendant combien de temps? 14 ans. 14 ans. Voilà. Donc, je résume. Jacob est amoureux de Rachel. Je résume. Jacob est amoureux de Rachel. Jacob est prêt à consacrer son temps, son énergie pour Rachel. Pour Rachel. Isaac pour. Voilà. Jacob travaille 7 ans. Le jour de son mariage, il espère avoir qui? Rachel. Mais le matin, quand il se réveille dans son lit, qui est à côté de lui? Qui est à côté de lui? Qui est à côté de lui? Léa. Donc, on parle de Rachel et de Léa. Dans nos vies, on est tous amenés à un moment donné, pas forcément de tomber amoureux d'une Rachel, mais nos objectifs sont nos Rachel. Nos objectifs sont nos Rachel. Mes études, ma carrière, c'est ma Rachel. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je suis prêt à y mettre ma passion, je suis prêt à y mettre mon temps. Rappelez-vous de toutes les caractéristiques qu'une personne amoureuse fait. Quand une personne est amoureuse, tes pensées sont omnubilées par ça. Ta volonté est dirigée par ça. Tes actions sont dirigées vers ça. Parce que c'est un objectif. Tu es même prêt à mettre du temps. 7 ans, c'est 7 ans d'études de doctorat pour devenir médecin. Maintenant, c'est 6 ans, mais à l'époque, c'était comme Jacob. 7 ans. Ouais. Chacun de nous est en train de voir peut-être quel est son Rachel, n'est-ce pas? Chacun de nous est en train de voir quel est son Rachel. Moi, en tout cas, je sais quel est ma Rachel. Ma Rachel, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est Sheili, c'est ma première motivation pour laquelle je me réveille chaque matin. C'est ça ma Rachel. Je ne sais pas quelle est ta Rachel. Quelle est ta Rachel? Ce pourquoi tu es prêt à mettre ton temps et ton énergie tous les jours. Mais il s'avère que tu as un Dieu, tu as un père, tu as peut-être un beau-père ici comme Jacob qui est Laban. Et Dieu, les plans de Dieu sont totalement différents des fois des nôtres. Des fois, Dieu
ne te refuse pas ton Rachel, mais Dieu te prépare Léa. Et Léa, c'est peut-être pas le truc le plus beau, le plus clinquant que tu vas voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on va voir plus tard dans l'histoire quel a été le rôle de Léa. C'est de loin au-delà de ce que Jacob aurait pu croire. Le pire, c'est que Léa était dans ce mariage, sachant qu'elle n'était pas la plus aimée, la plus désirée. On va lire dans Genèse 35, 16 à 29. Jacob et sa famille quittèrent Béthel lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Éphrata. Rachel donna naissance à un enfant et eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit « Courage, c'est encore un garçon ». Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de Madoula. Mais son père l'appela Benjamin, fils de Bononu. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Voilà. Avant d'arriver là, entre-temps, Jacob s'est marié avec Léa et s'est marié avec Rachel. Léa a eu des enfants. Il est même écrit dans la Bible que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde. Je ne sais pas si elle était stérile, je ne sais pas si c'est ce qui est marqué là, mais est-il que des deux femmes, c'est Léa qui a été la plus féconde. Autrement dit, la main de Dieu était directement sur Léa. Léa a eu la grâce de Dieu, Léa a pu enfanter, ce qui n'était pas le cas de Rachel. Rachel a eu beaucoup de mal pour enfanter. Léa a eu 5 à 6 enfants. Rachel n'en a eu que 2. Et le deuxième, Benjamin, est venu beaucoup plus tard. Et elle est morte en couche. Non, elle est morte pendant l'accouchement, quoi. Pendant l'accouchement. Donc, voilà. Donc, l'enfant est né, mais la maman est décédée. Alors, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que des fois, on s'accroche à nos Rachel, alors que Dieu a des Léa pour nous. Et ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a une Léa pour toi qu'il te refuse la Rachel. Pas du tout. Les plans de Dieu sont au-delà de ce que nous pouvons voir. Rachel est décédée quelque temps après avoir donné naissance à son deuxième enfant. Donc, Jacob n'a pas vieilli avec Rachel. Même si c'est elle qu'il aimait et que ce n'était pas Léa, même si c'est elle qu'il aimait par-dessus tout, au contraire, il a vieilli avec Léa. Ok? C'est important d'écouter et de comprendre les plans de Dieu pour nous. C'est hyper important. En fait, quand on est enfant de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, Dieu ne nous interdit pas d'avoir des rêves. Dieu n'interdit pas à Jacob d'aimer Rachel. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. D'ailleurs, de Rachel est né Joseph, et vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph, c'est celui qui a permis que les enfants d'Israël puissent quitter Israël pour aller en Égypte où il y avait de la nourriture, parce que de l'autre côté, c'était la famine. Okay? Donc, Dieu n'est pas contre nos Rachel. Dieu n'est pas contre nos Rachel. Et je pense même que c'est important que chacun de nous ait sa Rachel, ait son objectif, ait sa destinée, ses trucs qu'il est en train de préparer pour son futur. Ça peut être tes études, ça peut être ta carrière, ça peut être ta famille, ça peut être je ne sais pas quoi, Ça peut être la musique, ça peut être ta passion que tu as pour faire quelque chose, ton envie d'aider les gens. Je pense que chacun de nous ici connaît et il sait ce qui le drive, ok? Mais en fait, sois juste prêt. Et c'est ça le titre de mon partage ce soir. Sois juste prêt à accepter ta Léa. Sois juste prêt à accepter ta Léa. Parce que même si
ça ne te paraît pas beau, même si c'est que Dieu te propose, ne paraît pas clinquant, ne paraît pas brillant, ne paraît pas beau, ne paraît pas attirant, Dieu a un plan au-delà de ce que tu peux imaginer. Savez-vous que dans la lignée de Jésus, quand vous dites le lion de la tribu de Juda, vous connaissez Judas? Judas, c'est qui? C'était un des fils de Pas Judas Iscariote. Hein. C'était ça, des fils de Jacob. Judas, c'est un des fils de Jacob. Et qui l'a mis au monde? C'est Léa. C'est Léa. C'est Léa. Finalement, elle a pris Judas est dans la lignée de Jésus. Donc quand on remonte, Judas est dans la lignée de Jésus. Et Judas est né de Léa. Dieu avait un plan pour Jacob. Tu ne sais pas, Joël, quel est le plan que Dieu a pour toi aujourd'hui. Toi, peut-être, tu vois tes études, ta musique, tu vas combiner les deux, mais tu ne sais pas ce que Dieu a, le plan de Dieu pour toi. Je me parle à moi-même. Aujourd'hui, mes objectifs, c'est d'être un papa, un mari pourvoyeur, ainsi de suite. Mais peut-être que Dieu m'appelle à autre chose, peut-être. Déjà, rien que la jeunesse, ce que nous sommes en train de faire là, c'est peut-être déjà autre chose. C'est du temps que peut-être je pourrais mettre, rien que pour ma famille, mais c'est du temps que je mets à disposition du Seigneur. Peut-être que le Seigneur nous appelle à d'autres choses. Peut-être que le Seigneur a des Léa pour nous quelque part. Mais est-ce que nous sommes prêts à les accepter? Est-ce que nous sommes prêts à les accepter? On va lire pour clôturer dans Marc 10, le verset 17 à 45. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste. Tout triste, stop. Car il était très riche. Voilà. Il était... Non, c'est pas fini. Je fais juste une interruption ici pour dire que je suis sûr qu'on pourrait faire l'analogie en disant que ce jeune homme riche était bien, était posé avec sa Rachel. Sa Rachel, c'était ses richesses. Sa Rachel, c'était ses richesses. Ok? C'était ses richesses. Il respectait la parole de Dieu, il faisait tout bien, tac, 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 et il avait ses richesses, certainement ses objectifs. Peut-être que c'était un jeune comme vous qui se disait « Moi, je vais être entrepreneur plus tard. » Et bam, Dieu l'a béni, très riche, plein de biens, plein d'avoirs, nanani, nanana. Toujours chrétien, attention, on ne parle pas d'un païen ici. Les chrétiens, ils servent Dieu, ils respectent les commandements et tout, ok? Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui est complètement à l'ouest, voilà. Non, c'est quelqu'un de très réglo, de tout ce que... Et Jésus le regarde et il est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il le regarde avec un regard plein d'amour. Ouais, avec un regard plein d'amour. Il te manque qu'une chose. Et je peux comprendre. En fait, je pense que Jésus, quand il le regarde avec amour, j'interprète, j'ai comme l'impression qu'il se dit, c'est vraiment bien. En fait, lui, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon. Mais il lui manque juste ce truc-là, juste ce petit truc-là. Mais Jésus lui dit, si tu veux atteindre un autre niveau, vends tous tes biens et viens et suis-moi. Ça, c'est dur. Hein. Est-ce qu'il était prêt à accepter le Léa que Dieu lui donnait? Ce n'était pas aussi beau, hein? Ce n'était pas la vie de palace. C'était pas... voilà. Est-ce qu'il était prêt? Est-ce qu'il était prêt à le faire?
Continuons. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Continue. Alors Pierre lui dit, Il a pas... Moi, je suis sûr que Pierre n'a pas dit Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. alors Pierre lui dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. C'est ça, Pierre lui dit non, nous on a. Attends, Jésus, parlons sérieusement. Hein. Parlons sérieusement. Mais ouais. Attends, nous on a tout quitté. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Écoutez. Je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, donc maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Et dans le monde à venir, Il précise quand même, avec des mais précipices. beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Dans tous les cas, On oublie souvent ça que... nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Nos besoins sont certes connus de Dieu et c'est pour ça que Dieu permet que nous puissions rencontrer nos Rachel, que nous puissions, accomplir des choses. Mais n'oublions jamais que si on est des vrais enfants de Dieu et si on laisse Dieu guider notre vie, Dieu nous utilise pour accomplir son plan. Dieu nous utilise pour accomplir son plan. Et Dieu attend cela de chacun d'entre nous. C'est le petit truc que Dieu recherche dans chaque chrétien. Abraham cherchait un enfant, mais Dieu avait un projet de descendance pour Abraham. Dieu ne se limitait pas à l'enfant. Dieu a donné à Abraham l'enfant. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier cet enfant. Ok? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à lâcher ton Rachel, à prendre le Léa que Dieu te donne? Et Dieu ne te dit pas que tu perdras ta Rachel, non. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ton Léa ou ta Léa? Est-ce que tu es prêt? C'est la question qu'on doit se poser chacun de nous ce soir. Est-ce que moi, Dadi, je suis prêt, si Dieu aujourd'hui me met face à un choix, face à une décision, où je dois servir soit ses intérêts ou poursuivre mes propres intérêts? Est-ce que je suis prêt à choisir les intérêts de Dieu? Est-ce que je suis prêt à accepter de marcher sur la voie qui n'est peut-être pas belle, qui n'est peut-être pas décrite comme la plus belle, la plus merveilleuse, mais où je sais que les intérêts de Dieu sont rencontrés? Est-ce que je suis prêt à le faire?